Salut les amis, ça sent bon le printemps. Voilà, le cerisier est en fleurs, j'espère qu'il va pas geler, sinon ce sera perdu. Voilà. Je m'apprêtais à faire une séance extérieure, mais je me suis pris une fois de plus une averse sur la gueule. Donc voilà, les oiseaux sont heureux. Qu'est-ce que je disais? Je disais que j'ai oublié ma cible. Oui, voilà, je disais que le temps a décidé de me faire chier pour tirer, mais moi j'ai décidé de tirer. Vous voyez, mon carton il est un peu plié, il s'est pris la flotte lui aussi. On va tirer en position du tireur couché. Et puis on va voir ce que ça donne. J'ai pas tiré dans cette position là depuis l'armée, donc voilà, hein, ça date. Bon, la cible fait chier, forcément. Donc on va tirer des H&M Barracuda, donc en 0,69 grammes avec la Black Ops. Donc la Speedster, vous ne la verrez plus. Voilà, j'ai pas voulu réessayer une autre gamme, j'ai changé de marque. Donc je vous dis pas ce que c'est, hein, ça sera la surprise. Une fois que vous saurez ce que c'est, vous pourrez me donner vos avis si j'ai fait un bon choix, un mauvais choix, voilà. De toute façon, on verra. J'espère que la poisse ne sera pas au rendez-vous. Mais en fait, pour éviter la poisse, je ferai mon premier unboxing, on appelle ça. Voilà, je ferai le premier déballage avec vous et puis on verra ce que ça donne. Allez, on est parti. Bon, j'avoue que ça va pas être pratique. J'avais pas pensé à ça. Le fait de devoir réarmer, se recoucher à chaque fois. Alors je pose madame délicatement puisque vous avez vu qu'elle était très sensible. Ah ouais. Que voulez-vous, c'est ça quand on est jeune. Enlève tes lunettes. J'ai pas mis le chrony, on va tirer quelques plombs, voilà, et puis on mettra le chrony avec ces plombs là, peut-être tout à l'heure. Oh, il y a longtemps que je n'ai pas tiré comme ça. Ah Dieu! Il est où? Au milieu? Non. Oh putain, je vais pas aller au résultat maintenant, j'ai tiré qu'un plomb. Ah, je vois un truc au milieu. Ah, il y a des moments j'hallucine, hein, vous devez rigoler en fait. Vous devez vous foutre de ma gueule en fait. Quand l'autre jour je dis quoi? En fait le plomb il tombe 3 cm en dessous, je dis ouais il est tombé dans le même trou, le trou il est plus gros, le trou. Écoutez. Ah putain! Deuxième plomb. Ouais, j'aime bien le sport. J'en ai pas fait assez ce matin en trouvant de l'or. Vous avez vu mon or? Putain. L'or du jardinier, vous verrez. Vous verrez ce que je vais récolter avec mon or. Vous m'en direz des nouvelles, vous pourrez pas les goûter mes tomates, mais peut-être que vous me verrez en éclater une. J'ai dit peut-être, hein, parce que putain, elles sont tellement bonnes. Oh, bon, il est passé où le premier? Non, pas dans mon cul. Bon, lui, je le vois, il est au-dessus. Ah, putain. Écoutez les gouttes. Ah, écoutez les gouttes. Ah, j'ai bien fait de tout ranger, quoi. Et j'ai eu l'idée de la position du tireur couché. Alors avec des plombs en 0,69 grammes,
Voilà. Ouais, juste en dessous. Bon, j'ai essayé de peser des plombs une fois de plus. Mais le problème, ma balance... je crois que ma balance... je crois que mon téléphone aussi... il pleut. Il est normalement étanche, mais je crois que le truc pour l'empreinte digitale derrière, il est fissuré. Donc ça doit plus être aussi étanche que ça. Ah, allez, encore 2-3 plombs. Après, tu courras le chercher pour te faire rincer encore. Et où? Oh, putain, je les vois pas. Ah, il pleut plus. On va pouvoir continuer à rien voir. Ah, putain. Oh, Christophe, tu vas finir la journée, tu vas être à genoux. Ah, bah, tu l'es déjà. Bah, ouais, mais... Ah, prends soin de madame. Prends soin de madame. Ah, allez, vas-y, l'autre, il en remet une plus belle. Ah ouais, tu vas être obligé d'aller chercher ton appareil photo. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, quand tu vois que mon sac est pas vraiment droit. Ah, alors, j'ai pas nettoyé mon arme, hein. Bah ouais, en fait... en fait, je pense qu'il faut de temps en temps nettoyer son canon, hein, quand on commence à plus être précis, en fait. Mais je pense que tant que tout va bien, bah, tout va bien. Je pense que si je prends soin de madame, ou mademoiselle, ah, bah, il y aura peut-être moins de plombs rebelles. Ah, ah, j'ai pas fini mon histoire de balance. Bah ouais, en fait, les plombs, je les pèse, ils font jamais le même poids, donc je pense que ma balance, elle en a un coup dans la gueule, quoi. Bon, je vais tirer un dernier plomb, je vais aller chercher mon appareil photo. J'ai pas envie de finir sans téléphone, puisque là j'ai vraiment plus de thunes, donc j'ai pas de thunes à lâcher dans un téléphone. Allez, dernier plomb. Putain, je te jure. Arme à la sûreté. Ah, ce qu'on est bien quand on regarde son jardin. Bon, en attendant, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ces petits plombs en 0,69 grammes. Les H&M Barracuda. Ça calme? Est-ce que ça calme? Ah, putain, l'autre il m'a fait, il m'a fait me déplacer pour rien. Ah non, ah non, il recommence. Bon bah écoutez, on se retrouve pour la suite dès qu'il pleut plus. Allez, tchuss. Vous avez vu mes belles chaussettes de l'armée? Elles vont bien avec mon sac. Ah,
J'espère qu'elles sont pas crades. « 235,5 » Je sais pas si c'est bien avec du plomb de 0,69. 239,1. Donc j'ai pas mis de carton, hein, je tire dans la cible comme ça. 238,2. Je m'applique tellement que ça tombe dans la planche. 236,7. Je l'ai vu ricocher le plomb au fond. Sur le bord de la cible. C'est bizarre que j'étais pas plein centre. « 235,8. Et le dernier plomb. « 232 tout rond. » Bah écoutez, je vais vous calculer la moyenne et on se retrouve pour continuer ce tir de précision. Voilà, donc on se retrouve pour cette petite séance. Alors je vous mets sur ma tête, excusez-moi. Voilà, cette petite séance de rodage, réglage avec les Barracuda en 0,69 grammes de chez H&N. Voilà, j'ai mis ma cible, donc à partir de maintenant, je vais vous couper les réarmements. Vous ne me verrez plus me mettre à genoux. Enfin, de toute façon, vous ne l'avez pas vu puisque j'ai pas appuyé assez fort sur le bouton marche de la GoPro. Donc, je voulais vous montrer ma position du tireur couché. Et ben, on verra une autre fois. Bon, en tout cas, vous en avez la vue ici. Qu'est-ce que j'allais dire? Voici la moyenne. Voilà. Donc 19,3 joules, c'est pas mal. Pour du 0,69 grammes. Allez, ben écoutez, on est parti pour ce réglage avant de faire un tir de groupement. Alors, pourquoi j'ai plus la bonne hauteur? J'ai plus la bonne hauteur pour bien me caler en fait. Attendez, il faut que je remette ça d'aplomb. Arme à la sûreté. Ça devait plus être assez haut, je pense. Oh, putain. Ah, les séances de merde. Je te jure. Bah t'as qu'à pas les faire. Bah si, ça me plaît quoi. De toute façon, j'ai l'habitude, hein, ancien militaire. J'ai connu pire que ça. Allez. Oh, trop à gauche. C'est Alex, je crois, que je viens de voir là, qui a le même problème que moi avec son canon. Alors je vais faire une modif de réglage. Ça m'a fait un clic là, j'ai bien l'impression. C'est pas ça que je voulais. C'est pas grave. Ah ouais, la Black Ops, hein, putain.
Voilà les problèmes, quoi. Hein. Donc pour aller à droite, faut dévisser. Faut dévisser. J'avais pas vu bouger, donc j'ai dévissé de 4 clics. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être de trop. Voilà, donc je viens de remonter mon tir de 2 clics. Allez, dernier plomb et après je vais mettre un carton neuf pour faire le test de groupement parce que ça m'a l'air pas mal là, même sans trop de rodage. Ah, puis je vois plus où ça tombe. Il est tombé en bas celui-là. Ou c'est les plombs qui ressortent. Ah, les plombs ils ressortent beaucoup. Hein. Ah, le fait que j'ai mis du plomb au fond, je pense que c'est à cause de ça. Bon allez, au résultat, arme à la sûreté. Voilà, bah écoutez, je viens de sortir 16 plombs. Ce sera les 16 plombs pour le tir de précision groupement. Voilà, bah écoutez, on est parti. Je sais pas où il est. Bah ouais Alex, je comprends bien que tu veuilles pas la renvoyer, surtout si t'as rien d'autre quoi. Après voilà, hein, moi maintenant je fais attention à la façon dont je la pose et voilà. Si elle continue de tirer à peu près comme ça va le faire. Hein. Ils m'ont l'air pas mal ces petits plombs là. Ils sont pas mal, mais bon, le prix est pas mal non plus. Hein. Adieu, monsieur le plomb rebelle. Bah ouais, je pense que si je fais attention comme ça, c'est fini cette histoire de plomb rebelle. Seul rebelle qui va rester dans l'histoire, c'est moi quoi. Mine de rien, mine de crayon, je tire à 22 mètres.
J'ai gagné 2 mètres avec cette connerie. J'aurais bien dit dans ton cul, mais c'est pas la bonne cible. Voilà, dernier plomb. Forcément, le dernier, il me fait chier. Arme à la sûreté. Au résultat, nous voici au résultat. Bah écoutez les amis, c'est vraiment top. Je sais pas combien sont passés là. 1, 2, au moins 3. Peut-être même un quatrième. Bref, je suis peut-être un peu trop à gauche, mais peut-être que c'est le vent. Je sais pas. En tout cas, bon, hormis le prix de ces plombs qui doit être entre 12 et 14 euros. Donc pour moi c'est un peu cher, hein, les 500 plombs. Ils sont d'une précision pas mal avec la Black Ops. Voilà, bah écoutez, je pense que l'importance du nettoyage n'a plus autant d'importance que j'ai pensé qu'il en avait. Quoique, je dis bien quoique, hein, je pense que de temps en temps, quand les tirs commencent à se dégrouper, si on peut dire ça, je pense qu'un petit coup dans le canon, ça peut pas lui faire de mal. Enfin, je parle d'un coup de chiffon, hein, moi j'utilise pas les couvillons, donc voilà. Bah écoutez, voilà, elle encaisse bien les 19 joules, les 19,3 joules. Voilà, bientôt je pourrai commencer à casser des morceaux de plomb pour les récupérer et les refaire fondre, pour me faire des petites cibles. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu, que le résultat vous aura plu. On voit bien que le problème que j'ai pu avoir pendant plus de 2 mois et demi venait de la fragilité de la Black Ops, si on peut dire ainsi. Voilà, donc dorénavant je prendrai soin d'elle en la reposant et puis voilà, mon problème est réglé. Je souhaite bon courage à Alex pour régler le sien. Je ne sais pas si en démontant tu vas réussir à resserrer quelque chose. Pour moi le bipied, voilà, ça me rappelle le FAMAS. Quand on utilisait le FAMAS, ça sautait, hein. Bon ben voilà, c'est une arme à brisure de canon. Forcément le poids du canon avec le choc, ça m'étonne pas que ça bouge. Je dis pas que c'est normal, mais ça m'étonne pas. Allez, ciao ciao tout le monde, à bientôt.